5 sur 7 matin, retour en plateau pour parler à présent environnement. On parle des plaques photovoltaïques, une technologie qui révolutionne notre façon de produire et d'utiliser l'électricité, souvent appelée aussi panneaux solaires. Elles sont devenues des symboles de durabilité et d'autonomie énergétique. Nous découvrirons avec une dame comment cette technologie transforme la lumière du soleil en électricité propre et renouvelable, et ainsi réduisant ainsi notre dépendance aux combustibles fossiles et contribuant à la lutte contre le changement climatique. William Apollinaire Tchoki, bonjour. Bonjour, Herman Rodigamera. Comment allez-vous? Je vais super bien, vous? Bien, merci aussi, ça va. Avec vous, donc, on parle des plaques photovoltaïques. Tout à fait, vous l'avez dit. Elle s'est inscrite dans cette dynamique de développement durable qu'elle appelle les 4 E des énergies renouvelables au cœur de cette action que conduit Dame Karine Adegou. C'est bien cela? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes entrepreneur et vous respirez énergie renouvelable. Tout à fait. Alors, d'où est partie d'abord cette motivation pour vous de parler des énergies renouvelables? Bon, pourquoi les énergies renouvelables? C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la transition énergétique. En dehors de ça, en parlant de la transition énergétique, il faut reconnaître que l'Afrique se prépare à une production qualitative et quantitative. Mais sa transition énergétique, comment va-t-elle se faire? Sur quoi elle va se baser? Elle doit se baser sur son éducation et sa jeunesse. Mais est-ce que les produits finis de notre système éducatif peuvent répondre valablement à cette transition énergétique? D'où est-ce qu'il faut former la jeunesse? Il faut la préparer pour faire face à ce défi. Alors, je vois en face de vous 2 lampes avec des plaques photovoltaïques. Oui. C'est des éléments que vous voulez faire connaître aux gens. Absolument. Alors, vous parlez de 4 E. Pourquoi 4 E? Oui, quand je dis 4 E, pour moi, c'est l'énergie dans le milieu scolaire. C'est-à-dire les équipements énergétiques, les engins énergétiques qui sont là pour promouvoir les énergies renouvelables. OK. Bon, en dehors de 4, déjà, pourquoi ces lampes-là sont devant nous? Il faut reconnaître qu'il fut un moment où je faisais la distribution des lampes solaires dans les zones rurales, dans les milieux isolés. Et il se trouve que la cible, le pouvoir d'achat de la cible est extrêmement faible pour pouvoir acheter. Même les prix qu'on proposait, c'était vraiment... c'était même pas les prix des fournisseurs. Ouais. Et conscient de cela, bon, je sais que les gens ne se moquaient pas de moi, c'est à cause de leur pouvoir d'achat. Et sachant que le besoin existait, je me disais, comment est-ce qu'il faut faire pour résoudre, c'est-à-dire pour rendre l'éclairage accessible à cette couche? En réfléchissant, et ayant moi-même une base en informatique, ayant fait la maintenance informatique, et au point que mon tout premier ordinateur, je l'avais moi-même assemblé. Ah oui? Oui. Ah ben là, ça devient intéressant, ça. Donc, alors je me suis dit, c'est parti d'une révolte personnelle. Je me suis révoltée contre moi-même, en fait. Et j'avais des kits solaires avec moi. Et j'observais l'unité centrale de ce kit solaire. Et j'ai vu qu'à l'intérieur, il n'y avait rien qui puisse me faire peur. Je dis, bon, Karen, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Parce qu'on dit souvent, qui peut plus, peut moins. Ouais. Et je me dis, bon, si j'ai pu dans le passé assembler mon ordinateur, pourquoi pas aller vers les kits solaires ou les lampes solaires? Attends, quand vous dites assembler votre ordinateur, vous avez les différentes pièces oui. que vous avez pu... assembler durant mon stage après ma formation, en fait. Et là, ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Ça fait combien de temps? Oh non, parce que durant le stage, c'était notre devoir à faire. Ah ouais? C'était une institution internationale qui voulait renouveler tous ses équipements. C'est ici au pays ou bien c'est à l'étranger? C'est à l'étranger. C'est où déjà? C'était à Genève. À Genève, en Suisse. Oui, c'est là-bas que ça s'est passé. Donc notre devoir, c'était quand même de récupérer les anciens ordinateurs, mettre ça à la disposition des fonctionnaires de cette institution en ce moment, afin de renouveler tout l'équipement. Voilà, donc ces ordinateurs étaient offerts à un prix forfaitaire aux fonctionnaires. En ce moment, on était obligé de tout assembler. C'était un recyclage des ordinateurs, en fait, et les upgrader. Donc, c'est ainsi que moi-même, j'avais eu à assembler mon tout premier ordinateur. Donc, en faisant la distribution, j'avais
oublié ce passé-là, mais ça m'a ramené en arrière et j'étais révoltée contre moi-même. Je dis, l'intérieur d'un kit solaire n'est pas aussi complexe qu'un ordinateur. Alors, les lampes solaires qui étaient avec moi, aussi, je les ai fait démonter. J'étais encore plus révoltée parce que ces lampes solaires étaient moins complexes, l'assemblage était moins complexe. Et j'ai réuni une équipe de jeunes autour de moi. Et pas à pas, je leur ai montré ce qu'il fallait. Ils ne savaient pas là où on allait. Mais quand on a fini, ils ont dit, ah, ben c'était ça. J'ai dit, oui, c'est ça. Bon, c'est vrai que le design que nous avons présenté ici, ce sont nos lampes ordinaires, nos lanternes. Mais là, c'est votre propre fabrication. Oui, ça, ce sont les lampes. Et puis, on a fait à l'intérieur, on a adapté ça. Tout à fait. C'est aussi une fabrication qu'on veut. Oui, parce oui. que par le passé, c'était... Ça fonctionnait au pétrole. Au pétrole, voilà. Et là, vous l'avez adapté aux plaques photovoltaïques. Voilà, exactement. Et ça fonctionne. Alors, comment on allume ça déjà? Non, c'est juste ici. Vous voyez, et puis on éclaire. Bon, maintenant, quand c'est connecté, quand le panneau solaire est exposé au soleil, vous avez la LED qui s'allume, qui prouve que c'est en train d'être chargé. Maintenant, pourquoi d'abord ce dispositif? Oui, pourquoi justement ce Il y a en arrière-plan, il y a une vision éducative derrière. C'est d'abord, on veut montrer aux jeunes, à l'éducation, rendre la technologie accessible. Leur prouver qu'ils peuvent le faire. Ils doivent le faire, ils vont le faire. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, à refaire et à parfaire. Si on ne commence pas quelque part, on ne peut pas y arriver. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout à fait. Et du coup, on veut montrer aux jeunes aussi, c'est-à-dire que les énergies, de façon simple, ici, d'habitude, c'est du pétrole qu'on met dedans. Ouais. Là, avec ça, voilà, c'est ça. Donc, facilement, on montre aux jeunes, même aux gens qui ne sont pas allés à l'école, voilà ce que c'est que les énergies renouvelables. Vous dites même ceux qui n'ont pas été à l'école peuvent le faire. Si on leur montre ça, voilà. Mais en fait, dans les termes très faciles, leur montrer ce que c'est que les énergies renouvelables et comment saisir les opportunités qui sont dans le coffre, les opportunités qu'offre l'énergie. En fait, rendre la technologie accessible. Donc, les volets que ça englobe, il y a aussi le volet de l'emploi, parce que les jeunes, notre objectif, c'est de former les jeunes à l'assemblage des lampes solaires. Et du coup, c'est un avantage en leur offrant de l'emploi. En d'autres termes, et autre côté, donner l'accessibilité de l'éclairage aux jeunes qui sont les scolarisés, qui sont dans les zones isolées. Ouais. Parce que, quoi qu'on dise, si vous et moi, nous sommes assemblés ici, ce matin, quelque part, c'est parce qu'on a eu accès à l'éclairage pour pouvoir étudier. Tout à fait. Dans les zones rurales, ce n'est pas parce que les enfants sont bêtes. Même si les résultats sont faibles, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a des handicaps, voilà. Absolument. Donc, améliorer leurs résultats pour que, d'abord, en sortant de l'école, ils puissent avoir accès à l'éclairage. En même temps, on fait un transfert de technologie. En même temps, on leur montre les opportunités dans le domaine et on forme les autres aussi à avoir de l'emploi. Alors, vous avez mis combien de temps à installer, à sortir ce modèle? Bon, vu mes prérequis, puisque j'avais déjà une base en électronique, c'est parce que quand on dit maintenant c'est l'électronique, l'électricité, tout ça. Donc avec cette base, c'est une équipe quand même des jeunes avertis que j'ai fait ça, des jeunes en électronique et tout. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps parce que la conception c'était déjà dans la tête. Et il faut maintenant mettre en application. Je pense que c'est juste une affaire d'un mois, on a fait les réglages parce qu'on a mis d'autres artisans à contribution. Parce que ça, ce n'est que des prototypes. Là, quand nous prenons l'habitude d'importer des choses, c'est que nous enrichissons les autres. Ici, maintenant, vous voyez cette lampe-là, il n'y a pas que l'électronique qui a fonctionné, il y a nos artisans au quartier aussi qui ont participé. Donc, il y a plusieurs disciplines qui ont contribué. Donc, en adoptant ça, bon, on apporte beaucoup de choses à notre nation parce que nous sommes là pour servir le Bénin et l'Afrique. Alors, enfin, moi, Emma, quand je vois des femmes aussi scientifiques qui s'intéressent à ce genre de métier, moi, ça me fascine, ça me parle. Je me dis, c'est des gens qu'il faut encourager. Absolument. Alors, je dois savoir aujourd'hui, comment faites-vous pour partager cette connaissance? Parce que votre cible beaucoup plus, c'est la jeunesse. Oui, la jeunesse. Alors, comment faites-vous alors pour partager cette connaissance avec cette jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de on n'a pas d'emploi, on ne sait pas quoi faire, mais vous dites il y a à faire, il y a tellement à faire. Oui. Voilà, comment nous allons faire? D'abord, nous voulons créer des ateliers de formation. C'est-à-dire des ateliers, par exemple, on peut prendre au sud du Bénin, au centre et au nord. Et on invite les jeunes à s'inscrire. Maintenant, pour les jeunes qui n'ont pas la possibilité,
Et pour participer à ces ateliers de formation, notre objectif, c'est que des bonnes volontés ou des institutions accordent des bourses de formation à ces jeunes, parce qu'on pense surtout aux jeunes aussi qui sont à l'intérieur. Donc, on lance un appel aux institutions, aux bonnes volontés qui vont soutenir les jeunes. Voilà, maintenant, pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent nous contacter. On va leur dire les conditions pour qu'ils puissent participer. Est-ce que là où vous êtes là, je peux vous demander de démonter cette plaque et de la remonter? C'est possible? En combien de temps pour le faire? Non, ici, non, parce que je n'ai pas le matériel. Si vous avez le matériel, c'est possible? Si j'ai le matériel, c'est possible, ainsi de suite. Parce que, vous savez, quand on parle de l'électronique, déjà, c'est les dimensionnements et tout. Il ne suffit pas d'assembler les choses. Il ne suffit pas d'assembler les choses. C'est à cause de ça, même pour les jeunes, il faut des prérequis. Il faut des prérequis et on fait des tests d'abord aussi avant de passer à une formation selon leur niveau. Alors l'autre chose, vous dites qu'avec ces énergies, on peut faire développer notre agriculture, on peut la booster. Oui, absolument. Maintenant, quand je parle des énergies, aujourd'hui, les énergies renouvelables constituent une opportunité pour notre agriculture. Parce que jusque-là, nous sommes habitués à Vous pensez qu'on n'en utilise pas du tout? Vraiment. On peut aller pour aller à une agriculture intensive, il faudrait que notre agriculture ne soit pas simplement basée sur une agriculture familiale ou communautaire. Ouais. On peut aller de l'avant. Et comment ça peut se passer? Aujourd'hui, nous avons les pompes solaires, les pompes à irrigation solaire. Et en dehors des pompes à irrigation solaire, nous pouvons parler aussi des biodigesteurs. Oui. Tout ça, ça constitue des opportunités pour l'agriculture. Parce que ici, l'agriculture aujourd'hui, excusez-moi, bien que je ne sois pas agronome, l'agriculture n'est pas qu'aujourd'hui l'affaire des agronomes. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, à condition que la personne s'y intéresse et la personne s'adapte à la technologie qu'on lui présente. Parce que nous, maintenant, on veut encourager non seulement les jeunes, ou bien toute personne qui est intéressée par l'agriculture, à être des entrepreneurs agricoles, mais ayant une base en énergie renouvelable. Quand je parle d'énergie renouvelable, je parle des pompes à irrigation solaire. Et non seulement, quand je parle des biodigesteurs, les biodigesteurs nous offrent l'éclairage, nous offrent l'énergie, et en même temps nous offrent de l'engrais, le compost organique. Tout à fait, pour enrichir, fertiliser le sol. Pour fertiliser le sol. Donc, en même temps, on enrichit, le problème de l'emploi aussi est touché. Non seulement l'autosuffisance alimentaire. En dehors de l'autosuffisance alimentaire, on a accès aussi en même temps à l'éclairage et à l'énergie. Et en même temps, on restaure nos sols dégradés. Absolument. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est vrai qu'il est l'heure déjà du bulletin de l'information. Emma, vous voulez d'abord qu'on quitte le plateau? Parce que moi, c'est intéressant ce que dit Mme Karine. J'aurais bien voulu la garder un peu plus longtemps. Mais si vous permettez, on va d'abord partir. On fait un petit break. Voilà. On revient juste après pour bien évidemment continuer l'entretien. Donc le temps de retrouver par la suite le coordonnateur du PAPC qui sera avec nous pour le débat matinal, le forum de discussion. On parlera donc de ce projet du gouvernement pour venir à bout donc de l'inondation à Cotonou. A tout de suite avec Jean-Claude James pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. Mardi environnement, suite et fin, donc avec William Apollinaire Tchoki, on se retrouve pour continuer à parler des énergies renouvelables avec toujours Madame Karine Adegou. Oui, Emma, on a bien voulu encore illuminer votre plateau, si vous permettez, bien sûr. Pourquoi pas? Voilà, c'est déjà fait, bien allumé, voilà. Alors, j'aurais bien voulu quand même que Madame Karine nous parle encore des autres projets qu'elle compte développer. Tout à l'heure, quand on a descendu, vous avez quand même pu me parler de certaines choses. Je me dis que c'est intéressant pour le partager avec les téléspectateurs. Oui, bien sûr. Ok, autre projet encore. Bon, lorsque nous parlons souvent de l'innovation, il faut accompagner l'innovation. Si aujourd'hui on parle des pays industrialisés, c'est que les innovateurs ont été accompagnés. Donc nous voulons lancer, comme tout à l'heure vous avez parlé de 4 E qui est en fait éclairage pour tout écolier et élève, 4 qui est équipement économique, écologique et éco-citoyen, 4 qui est enfin aussi engin économique, écologique et éco-citoyen. Globalement, la promotion des énergies renouvelables. Donc nous voulons lancer aussi 4 innovations. 4 innovations, pourquoi?
pour accompagner les innovateurs, les inventeurs, les créateurs des équipements qui fonctionnent avec les énergies renouvelables, soit à 100%, soit à 50%, à 25%, bon, peu importe, pour qu'il y ait des énergies renouvelables. Parce qu'on pense que c'est de cette façon-là qu'on peut participer de manière efficace à la transition énergétique. Ouais. Donc, 4 Innovation, c'est qu'on va lancer un appel à candidature. Que ce soit un Africain qui soit en Afrique ou ailleurs, ils vont participer à ça. On va passer à une sélection avec des experts, ceux qu'ils ont produit, ceux qu'ils ont fabriqué. On va les accompagner. Parce que quelque part, si je suis devant vous aujourd'hui, je suis en train de parler, c'est parce que j'ai aussi été accompagnée par des institutions. Tout à fait. C'est vrai que des fois aussi avec les cabinets, ça coûte excessivement cher. Mais avec des sélections au niveau national et international, j'ai été accompagnée. Donc, ces innovateurs-là, il faut les accompagner depuis la conception jusqu'au prototypage et de prototypage jusqu'à la production à échelle. Donc, ça, c'est 4 innovations. Donc, nous invitons des partenaires qui vont nous soutenir pour ce projet-là parce que c'est l'Afrique qui gagne. Autre chose encore, nous voulons lancer le Smart Travel ou bien les voyages intelligents. Ouais, Smart Travel. Ouais. Voilà. Pourquoi les voyages intelligents? Parce que des fois, quand on parle aux gens qu'il y a telle ou telle chose ailleurs, les gens se disent, est-ce qu'on est en train de rêver ou bien est-ce qu'on est en train de leur mentir? Parce que je prends un exemple. Nous avons par exemple eu à faire un voyage dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple en Allemagne. Je peux vous dire que rien que pour le Bénin, sans même parler de l'Afrique, nous avons beaucoup plus de potentialité en énergie renouvelable que l'Allemagne, par exemple. Mais tout ce qui est développé là-bas comme technologie, c'est immense. Hein? C'est immense. C'est que quand vous visitez les choses, votre système est frappé, quoi. C'est que vous vous dites, mais on a toute cette énergie qu'on gaspille, qu'est-ce qu'on fait? On dort. On dort. C'est-à-dire, on va à un reformatage de nos disques durs. C'est, je veux dire, notre changement de mentalité. Nous avons visité toute une commune qui produit elle-même son énergie et qui en vend à d'autres communes, énergie renouvelable. Mais quand on dit en allemand, on parle d'une commune, vous savez ce que c'est par rapport à nos communes. Nos communes ici. Ça veut dire que chez nous, ici aussi, c'est possible. Ici, pour l'instant, nous avons pour le smart travel, ou bien le voyage intelligent, nous avons ciblé Israël dans le domaine de l'agriculture. Actuellement, quoi qu'on dise, dans les systèmes d'irrigation... Ils sont les first, hein? Voilà, ils demeurent le numéro 1. Ah, tout à fait. C'est vrai que les gens voyagent en Israël pour faire les pèlerinages et tout ça, mais imitons ce que les gens font de bon. Donc, nous voulons programmer un voyage. Toute personne qui est intéressée par l'agriculture, une agriculture évolutive, une agriculture intensive, saine et durable, est invitée à ce voyage-là. Ou bien nos jeunes agronomes qui ont fini, parce que, excusez-moi, on a beaucoup d'ingénieurs agronomes qui sont dans les bureaux. Ouais. C'est vrai, la conception aussi, c'est dans le bureau, mais c'est sur le terrain que tout se passe. Donc, pour ces voyages, on invite aussi des institutions, des bonnes volontés qui vont soutenir peut-être ces jeunes-là à participer à ces voyages-là, parce que nous avons tout un programme avec eux. Donc, en gros, il y a 4 innovations, il y a 4 smart voyages et smart travel. Ouais. Voilà un peu comment on regroupe ça. Mais en d'autres termes, si on veut ajouter aussi, nous intéressons un peu aussi à l'habitat. À l'habitat, parce que nous-mêmes, quand on parcourt un peu le Bénin, lorsqu'on va au nord, quand je dis Bénin, je dis pas Cotonou, on sait que vraiment, il y a beaucoup à faire, il n'y a pas de résidence. Donc, notre objectif, c'est, quand on parle de l'habitat, c'est des résidences qui seront viabilisées par les énergies renouvelables, à savoir l'énergie solaire photovoltaïque, à savoir les biodigesteurs. Ouais. Maintenant, l'avantage, c'est que ça va offrir du travail, non seulement aux jeunes dans ces résidences, mais aux femmes. Parce qu'autour de ces résidences-là, il y aura des activités qui vont être développées pour les femmes par rapport aux potentialités de la région. Donc, avec les biodigesteurs, l'agriculture sera développée, les femmes ou bien les gens auront accès à l'énergie et aussi le tourisme aussi sera développé. Voilà en gros un peu nos programmes et on ne peut pas réussir ce programme-là seul. Nous invitons les gens
qui veulent aller de l'avant, qui pensent à l'Afrique, qui pensent aux bienfaits de l'Afrique, et c'est l'Afrique qui gagne. Alors c'est comme on le dit vulgairement, j'espère que ce que vous avez dit n'est pas tombé dans les oreilles dessous et que les gens vous ont écouté, vous ont entendu et qu'ils sauront réagir vraiment pour vous aider, pour vous accompagner dans cette démarche parce que vous voulez servir le développement de notre pays, le Bénin. Absolument. Merci beaucoup à vous, Madame Karine Adéou. Merci à vous aussi. Ouais. Allez, au départ, vous avez dit que la lumière soit et la lumière fut. Merci. Extinction des lumières à présent, William. Ok, d'accord. Merci. Allez, juste après vous, on va installer le débat matinal, le forum de discussion. Mais avant une pause pour installer les débatteurs, les francs-parleurs du mardi.